I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Il est 10 heures du matin. Vous avez voulu faire un petit tour au Juju House pour faire un petit repérage au Juju House. Vous avez rencontré son gérant qui a priori devait être le fameux Silas Nkwame. Il n'a pas eu le temps de décliner son identité, mais vous pensez qu'a priori ça pouvait correspondre à sa description. Et d'un coup, votre camarade Vincenzo s'est jeté dessus avec un trop plein d'émotions de la mort de votre ami Jackson et des suspicions que vous avez sur cet homme, et peut-être d'autres choses qui lui appartiennent. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu parce que Silas Nkwame s'est débattu, a hurlé, que ces hurlements ont attiré des curieux, peut-être des habitants du coin. Ils ont aussi attiré un homme que vous aviez aperçu à l'hôtel Chelsea, et c'est Perry qui l'a tout de suite remarqué, ce qui rend d'autant plus suspect cet endroit. Et lorsque Perry s'est jeté en direction de ce suspect qui s'en allait, il est tombé nez à nez avec les policiers de New York et un grand gaillard qui n'est autre que le capitaine Robson. Et les flics n'ont pas voulu s'embarrasser de risquer d'avoir une émeute dans cette impasse de Harlem, et ils ont embarqué tout le monde, vous y compris, Ouais. au poste de police qui n'est pas loin. J'imagine que vous n'avez pas particulièrement résisté Non, à non, pas moi. cette arrestation. Vous allez donc commencer la partie au commissariat. Il est quelle heure? Il est l'heure qu'il est là? Il est un peu plus tard, il doit être 10h20 à peu près. 10h20, ouais. Qui est le poste de police 14, qui est le poste de police de Harlem. Je vais commencer par Vincenzo. Vincenzo, tu remarques que tu es dans une cellule. En fait, on a assez rapidement, la police a assez rapidement identifié le fait que tu étais l'agresseur du gérant. Ils t'ont ramené avec les autres. La seule différence, c'est que toi, ils t'ont amené jusqu'à une cellule. Ils t'ont fouillé. Ils ont pris tes armes. Ils ont Bonne arme, pris, ouais. enfin, ton arme, mais aussi un point américain, un cran d'arrêt, C'est si je vrai. ne m'abuse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont pris une petite enveloppe avec des dollars que tu avais dans la 200, ouais. poche. Et ils t'ont collé dans cette cellule avec un flic qui te garde. T'as pas été victime de violence particulière ni rien. On t'a juste mis en cellule. Et le gars est là, monte la garde sans te parler. Vous autres, les quatre autres, vous avez été amenés dans le bureau. Hop, dans le bureau du capitaine Walter Robson. Le capitaine Walter Robson, c'est un grand gaillard. Dans son bureau, il y a un sac de frappe de boxe qui est derrière. Il y a des trophées. Il prend son temps pour vous regarder les uns après les autres. Alors, vous allez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique. Par où commencer? Ah, c'est compliqué. Eh bien, non, pas si compliqué, commissaire. En fait, nous étions venus admirer la collection d'art de ce magasin ethnique tellement, comment dire, particulier qu'on nous avait conseillé. Nous voulions enrichir ma collection personnelle, voyez-vous. Nous nous intéressons beaucoup
à l'idée d'avoir des pièces rares et surtout avec mon ami Erasmus Briggs. Et nos amis nous ont accompagnés. Hélas, Vincenzo, qui est un vétéran de l'armée américaine et qui est héroïque, a subi aussi beaucoup de traumatismes. Et je crois que, je ne sais pas, il a été pris d'une crise, n'est-ce pas, Betty, vous qui êtes... Oui, c'est très classique du syndrome post-traumatique des personnes qui ont vécu des choses terribles à la guerre. Et il faut savoir qu'il faisait partie d'un contingent qui était en Afrique, qui était en Libye même, voilà, et qui s'est opposé aux tribus berbères de l'Empire ottoman. Attendez. Arrêtez vos conneries 2 minutes là. Qu'est-ce que vous foutiez dans ce magasin tous les 5? D'abord, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Oui, mademoiselle Smallwood, j'ai contrôlé vos papiers. J'ai vu votre adresse. Vous, monsieur Briggs, visiblement, vous êtes enseignant. Qu'est-ce que vous faites là avec le docteur? Je connais le docteur Betty Tuesday. Enfin, en tout cas, je connais son dispensaire. C'est quoi cette troupe de 5 personnes qui vient acheter des antiquités? Je comprends pas. Eh bien, nous sommes de vieux amis. Nous avons été au Pérou ensemble sur les traces de reliques amérindiennes. Et du coup, nous avons un goût commun justement pour les objets d'art ethniques qui racontent des histoires, des légendes. Donc, nous étions un peu en investigation. C'était une manière pour nous de fêter nos retrouvailles, qui sont assez récentes d'ailleurs. Nous étions un peu perdus de vue depuis un certain temps. Et nous avions envie de repartir sur d'autres histoires, d'autres aventures. C'est tout simple, commissaire. Fais-moi un jet de baratin, s'il te plaît, Jennifer. Ah, Baratin, c'est mon point fort. T'es sûr? J'espère. Je te le souhaite. Ça peut pas être pire que Vincenzo. Hein. Je te le souhaite. Pour un Italien, Vincenzo, franchement. Alors, Baratin. Où suis-je? Yes. Bien. Donc vous avez décidé, étant des camarades de voyage, de prendre un peu d'exotisme dans la boutique de Silas Kwame. Jusque-là, je vous suis. Et alors, à un moment, le Rital pète un câble et commence à rouer de coups le vieux Silas Kwame qui doit avoir bien dans les 60 ans. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait le. C'est quoi Alors, cette histoire? déjà, vous savez bien, enfin voilà, ça s'appelle péter les plombs. C'est le principe du syndrome post-traumatique. C'est ce que je vous expliquais. Vous savez bien d'ailleurs que si c'est un boxeur, il ne l'a pas, voilà, il l'a plaqué au sol. Il est devenu un peu fou face à toutes tous ces objets venus d'Afrique. Ça lui a rappelé des très mauvais souvenirs. Et voilà, il a cru voir l'ennemi pendant la guerre. Mais Betty, il faut aussi préciser que notre ami est particulièrement émotif en ce moment parce que nous étions au départ non pas 5 investigateurs, mais 6. Nous avons perdu il y a hier ou avant-hier, j'en perds la tête, notre ami Elias Jackson. Peut-être avez-vous eu vent de ce terrible meurtre et qui était le 6e de notre exposition au Pérou. Et du coup, il travaillait justement sur les reliques aussi qui pouvaient des reliques kenyanes. Et nous avions envie justement d'en savoir plus pour comprendre peut-être ce qui était arrivé à notre ami. Et surtout, nous souhaitions, avant tout, puisque nous avons l'enterrement tout à l'heure, nous souhaitions poser sur sa tombe un objet qu'il aurait pu apprécier. On venait se voir. Faites-moi un jeu de psychologie. Dites pas tout. Faut pas tout dire, faut rien dire. Je sais. Chut. Ah, moi j'ai raté. Tout le monde a raté. On a tous raté. C'est l'horreur. Je peux mettre 4 points? Bien sûr, alors attends, je vais le faire pour toi. Perry, toi qui es sur le canapé, t'es moins proche de la conversation, t'es moins proche du capitaine Robson. Tu notes que quand elle a prononcé le nom de Jackson Elias, il y a quelque chose qui a changé dans sa physionomie. Ouais, c'est pas D'accord. bon, ça. Bah oui. Quelque chose pas de très voyant, mais quand même, tu te dis, il a pas l'air de. Enfin, il a l'air d'avoir déjà entendu ce nom Voilà. quelque part. Est-ce que vous avez fait la guerre, capitaine?
Il te regarde, il fait... Pour l'armée américaine, oui. Oui, Contrairement mais à vous, non? la guerre, c'est la guerre. Vous savez, aujourd'hui, je suis citoyen américain et mes souvenirs sont aussi douloureux que les vôtres et tous les soldats qui ont combattu, quel que soit le camp, vous savez. Et je crois savoir que notre ami Vincenzo, lui, a beaucoup perdu. Et c'était une personnalité sensible qui a été, je pense, extrêmement traumatisée par ce qu'il a vu. Et le souvenir, ces mauvais souvenirs, ces souvenirs horribles sont revenus certainement sous l'effet d'une bombe dans son cerveau. Et c'est la raison pour laquelle peut-être a-t-il tout simplement explosé. Et vous connaissez en plus, comment dirais-je, la propension des Rital à se manifester de la sorte, souvent avec beaucoup de violence. Et là, il est clair qu'il a totalement disjoncté. D'accord. D'accord. Je vais vous poser une autre question. Où est-ce que vous étiez hier soir? Nous avons déjà bu du champagne chez moi à la maison. Nous étions là ensemble pour l'apéro, n'est-ce pas? Ensuite, oh oui, ça y est, ça me revient. Nous sommes allés danser. Oui, c'est ça. Oh là là, mais bien sûr. Ah Oh oui. là là, oui, nous étions au Cotton Club, pour tout vous dire, capitaine. Et nous étions là, et nous avons assisté à ce qui s'est passé. Et nous sommes enfuis dès que nous avons pu, car nous sommes pris de panique, comme tous les gens qui étaient dans cette salle. Votre ami le Rital au sang chaud, il y était aussi, non? Eh oui. Oui. Alors je vais vous dire comment ça va se passer. Aujourd'hui, vous débarquez dans un magasin, très bien. Votre ami pète un câble parce que c'est un ancien combattant traumatisé. Soit il tabasse un nègre. Bon. Je vais pas pleurer sur ce nègre. Par contre, je veux plus le voir remettre les pieds à Harlem. D'accord? On va garder... Et je vais vous dire quelque chose. Si jamais il remet les pieds à Harlem, je vais aller voir le gars qui m'a dit l'avoir vu se pencher sur le cadavre du type qui s'est fait dessouder au Cotton Club. D'accord? Je vais prendre ce gars, prendre son témoignage, arrêter votre camarade et l'envoyer directement à Sing Sing. Je suis sûr même que si je cherche bien sur son flingue, je pourrais peut-être y trouver des traces qui m'aideraient à relier le meurtre d'hier soir à votre camarade. Hein, parce que moi, la description que j'ai, c'est un Rital avec un beau costard, armé. Ah non, commissaire, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous étions témoins. Je veux dire, nous avons vu aussi le meurtrier. Et pour le coup, ce n'est pas Vincenzo, puisqu'il était avec nous à notre table et qu'il n'était pas du tout impliqué. Non. Très bien. Vous avez eu une description de sa coiffure? Est-ce que vous m'avez compris? On vous a bien compris. À propos du meurtre de notre ami Elias Jackson, nous avons quand même quelque chose à dire. Perry, vous n'avez pas quelque chose à ajouter sur les gens qui étaient présents dans le magasin et qui auraient aussi pu entraîner un pétage de plomb de notre ami Vincenzo? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Ah bon? Non, moi non plus. Non? Non. Je ne sais pas. Il me semble que nous avons aussi... Je pense que nous n'avons plus rien à dire. Écouter ce que nous a dit le capitaine et faire profil bas tout simplement. Et nous dirons à Vincenzo ce que le capitaine nous a dit et nous tiendrons à ce que nous dit la police. Mais je voulais juste préciser que... Je peux vous dire... Jennifer. Je peux vous dire que ce n'était pas Vincenzo qui a tiré l'autre soir, puisque nous étions en plein dans une conversation, et ça je m'en souviens exactement. Nous étions dans une conversation de réminiscence de nos souvenirs, tous les deux. Je peux en témoigner, nous dansions avec Jennifer, vous-même avec Vincenzo, quand ce drame est arrivé. Et puis encore une fois, si ce témoin peut décrire la coiffure, vous savez combien Vincenzo tient à ce que ses cheveux soient bien gominés. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, peut-être, j'en sais rien, mais de la personne qui a tiré. Non, ce n'est pas possible. Non, ça c'est sûr que non.
Il a un petit sourire en coin, il vous regarde. Et vous vous dites qu'il a l'air vraiment de vous prendre pour des perdreaux du matin, quoi. C'est ce qu'on Et est. il vous regarde, Ah oui. Et il vous dit- il vous dit, est-ce que vous m'avez bien compris? Nous vous avons Oui, bien compris, commissaire. Oui, monsieur le oui, commissaire. commissaire. Il ne remettra plus un pied à Harlem. Je crois qu'on vous a bien compris, commissaire, oui. Et si c'est possible, choisissez un nouveau magasin pour acheter vos souvenirs et vos antiquités. Bien, commissaire. Et il vous laisse partir. Au revoir, commissaire. Vincenzo, au bout d'un certain temps, il y a un flic qui rentre à l'endroit où tu te trouves, qui dit un truc à l'autre flic. L'autre flic vient ouvrir et te fait signe de dégager. Et à moins que vous n'ayez envie de faire quoi que ce soit d'autre dans ce commissariat, Absolument pas. C'est quel genre de signe qu'il me fait? Il me fait un truc. là, il te fait signe de Ouais. tirer, quoi. Ouais. Vous Il reprend ses sentez, affaires non. Et il sait pas où sont ses affaires. Là, je lui demande les affaires, si je récupère Allez, casse-toi. portefeuille. Non, casse-toi. Donc Vincenzo, tu n'as plus d'armes et plus d'argent. Mais tu as toujours ta liberté, ce qui est plutôt une bonne chose Ouais, pour toi. ouais. J'ai l'impression Euh, qu'en sortant, je leur dis, une fois qu'on est dehors, je leur dis, j'ai l'impression que je suis à Vous êtes là. Harlem depuis 4 jours et je comprends mieux les rouages que vous. Pourquoi vous dites tout comme ça Mais attends, au Jennifer, commissaire tu étais bien parti là. Je me suis dit, mais surtout ne pas parler d'Elias Jackson, aller sur Bah le, oui. le syndrome post-traumatique de Bah oui. Vincenzo et en rester là. Quand tu as prononcé le mot d'Elias Jackson, j'ai fondu, quoi. Mais Erasmus, c'était justement pour justifier l'emportement de Non. Vincenzo. Non, On il n'y avait n'avait pas pas le Je besoin. l'ai choix. mouillé dans ses Il n'y avait pas affaires. besoin. On rentre Il y avait pas dans la voiture. Moi, Il je voulait crois qu'il a insister. très bien compris et qu'il nous a à l'œil maintenant. Et Voilà. je crois qu'il a très bien compris. Et idem, on ne négocie pas. Il sait très bien que ce n'est pas Vincenzo. C'est une menace, c'est tout. Et bien sûr, Ça servait à rien de négocier. il n'y a rien à négocier. Mais On si. faisait les idiots, on disait que comme tu avais commencé, mais dès que tu as prononcé le mot Elias Jackson, il a fait la liaison avec toute cette affaire. Et maintenant, il nous a à l'œil, quoi, vraiment. Oui, mais vous pensez qu'il n'aurait pas du tout lâché d'indices sur le meurtre d'Elias, sachant qu'il s'occupe de cette affaire Le de... lieutenant Poole nous a dit de rester très loin de cet homme. Parce Il a que... étouffé les anciennes affaires. Il s'en moque. Oui. Mais vous pensez pas que ça aurait été intéressant d'avoir son commentaire sur le fait que l'un des meurtriers présumés d'Elias Jackson était présent dans le magasin? Et ça Non, justifiait mais- l'emportement de Vincenzo aussi. Mais c'est Non, peut-être un homme à non. lui. C'est peut-être Ouais. un homme à lui, Voilà, en fait. voilà. Cet homme-là, Ah oui, moi, peut-être. j'ai considéré qu'il était avec lui. Quand bien C'est un même, ça se ami. trouve, il s'en fout littéralement, ça se trouve. L'affaire est classée pour lui parce que le meurtrier est à Sing Sing et il se fait briller en tant que capitaine qui a résolu cette affaire sûr. sordide. Et Et moi, basta, je pense qu'il a pris un billet pour ça. bien sûr. Exactement, lui il s'en fout complètement de ça. Il touche du pognon pour fermer les yeux, donc il Si s'en on dit cogne. si on Les dit histoires qu'on de- veut mettre notre nez dedans, on est des ennemis. On est Ouais, clairement des je ennemis. crois que. Je suis Après- pas certain. De toute façon, il aurait su. Je veux dire, on va tous aller à l'enterrement de Jackson Elias. C'est pas un secret. Ouais, tout à fait. On n'y va pas cacher, donc il l'aurait su. Est-ce qu'il y s'il sera avait décidé de nous Non, faire il sera suivre pas. ou quoi que ce soit, il Est-ce saurait. qu'il y sera seulement? Ils nous auraient peut-être même pas vu parce que ça se trouve, il n'y sera pas. Ils s'en foutent à peu près autant. On s'en fout. Non, non, Bon. non. Le problème, c'est que le mot Elias Jackson a été prononcé, il l'a entendu. Ouais, moi, Et j'ai maintenant, vu qu'il y a quelque chose qui avait changé dans son regard une fois qu'il a entendu ce mot, en tout cas. Ah, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Néanmoins, même s'il faut la jouer subtile, ce Robson pourrait être une clé dans notre histoire. Il faudrait, je sais pas, C'est un ennemi. un ennemi Super. certes, mais qui détient des éléments essentiels. Le lieutenant Poole nous a dit de rester loin de lui et d'être discret. Il ne faut pas l'interroger lui directement sur ce qu'il sait, quoi. Est-ce Surtout que, qu'on n'est pas en position de force. est-ce que vous pouvez, je vous laisserai continuer de discuter bien évidemment, mais est-ce que vous pouvez me dire ce que vous comptez faire dans l'heure qui suit? Qui est On va se l'heure, rapprocher, non
Bah, il nous reste combien de temps pour aller à l'enterrement? C'est à là, 14h l'enterrement. Dites-moi ce que vous Ouais, faites. est-ce que la Columbia University il y a une cantine, enfin j'imagine, est-ce que moi en tant que professeur je peux venir manger avec des amis ou non, peut-être pas. Parce que je pourrais profiter pour voir Jeanne, peut-être la rassurer du fait que je ne l'ai pas vue depuis plus de 24 heures. Ouais. Je pense qu'Erasmus, c'est bien pour vous de faire ça. Alors, il y a bien entendu une cantine, Un oui, réfectoire. un réfectoire, un endroit où on peut manger à la Columbia University. Normalement, elle est réservée aux professeurs et aux étudiants. aux élèves, bien sûr. Mais sachant que tu enseignes là-bas, tu peux très bien éventuellement y incruster quelques personnes. Oui, je vous invite à déjeuner au réfectoire de l'université si vous voulez, mes amis. Il neige encore aujourd'hui. Il fait très froid. Parce que là, les températures sont descendues jusqu'à moins 18 degrés là aujourd'hui. Lorsque vous traversez les rues de Harlem, la 123e rue d'abord, puis après vous arrivez au niveau de la Columbia, vous avez à plusieurs reprises l'impression que des gens vous fixent un peu dans la Eh oui. voiture, il y a des regards en coin, sans savoir si c'est cette expérience que vous venez de vivre ou si c'est la réalité, ou si c'est simplement que cette voiture est assez belle, enfin en tout cas plus belle que les standards de Harlem. Vous arrivez donc à la Columbia University et tu te ferais un passage au bâtiment qui abrite justement ce réfectoire. Oui. On vérifie ton identité à l'entrée et tu présentes tes camarades. On te fait absolument aucun souci, tu peux rentrer. Il y a en fait Je demande quand même avant s'ils savent à cet instant où se trouve Jeanne Torval, professeure d'égyptologie, si elle est en cours ou si elle est au réfectoire ou si ça vaut elle est. Alors ça, tu l'aurais fait plutôt, tu le sais, À l'accueil. l'accueil, ouais, à l'accueil central de. Oui. Et la personne qui est à l'accueil te dit, oui, Mr. Orval, écoutez, elle avait un cours magistral ce matin et elle est mentionnée absente. Alors bon, Pas de chance. vous voulez dire qu'elle n'a pas donné son cours? Visiblement, elle est peut-être souffrante, hein. Écoutez, je vous remercie. Les- Bon, bah, je me tourne vers vous et là, discrètement, je leur fais part de cette nouvelle. Laissez Évidemment, quand même un je- mot ici, non? Au cas où elle reviendrait. Et allons chez vous. Oui, je peux laisser un mot. Je laisse un mot. J'ai dit, écoutez, si vous deviez voir le professeur Torval, laissez-lui un mot, comme quoi le professeur Erasmus Brix va bien et la retrouvera ce soir à 19h à la sortie des cours, quoi, 18h. Tu veux laisser un mot ou tu veux que ça soit un message oral qu'on. Je laisse un mot. D'accord. Je laisse un mot dans une Donc, enveloppe. elle te confirme qu'elle lui donnera si elle la voit, bien entendu. Monsieur Brix. D'accord, je vous remercie. Professeur. Oui, bien sûr, professeur, ça sera fait. Merci beaucoup. Donc du coup, que faites-vous? Vous comptez toujours déjeuner ou... Allons Non. chez vous, monsieur Ah, professeur, non? Oui, Oui, on va aller Il me directement semble chez que c'est moi. quand même la chose la plus Oui, voilà, rassurante qu'on puisse faire. Mon instinct ne m'avait pas trompé hier soir quand j'aurais dû rentrer. Tout de suite. Si vous voulez, vous me suivez. Moi, je Moi, vous je- accompagne, Erasmus. J'aimerais Oui. bien avoir des nouvelles de Jeanne. J'ai une très mauvaise Intuition. pressentiment. Alors, il vaut mieux vous accompagner. Très bien. Merci, allons-y, s'il vous plaît. Je marche d'un bon pas. Ouais, un peu en avant. Allons-y, Erasmus. Peut-être que
Si vous avez une mauvaise intuition, il serait de bon ton que Perry ou Vincenzo nous accompagnent. Hein. On ne sait jamais. Moi, je suis plus armé, hein, vous comprenez, on m'a confisqué, donc je vais aller... Ouais, si, je vais vous accompagner, hein. Mon arme, c'est mon corps, mais... Ah, Je sais que Ah, c'est se Enfin, défendre. ma mais, meilleure des armes, mais... que peut-on faire contre un homme armé? Essaye de les Mais calmer quand même, hein, tes armes. Et après, je vais devoir aller chercher ce qu'il me faut, hein. Ah, Ok, vous rentrez dans l'appartement. Jeanne, La porte c'est est... moi, c'est Erasmus. Tu es là? Charles! La porte de ton appartement est fermée à clé, normalement. il a- Tu l'ouvres, tu rentres. Il n'y a personne. Il y a juste un mot sur la table de la salle à manger. Je le lis prestamment. Il y a écrit « Je suis chez Jennifer Ça alors, quelle surprise. Est-ce que je reconnais son C'est- écriture? ». Ouais, tu reconnais son écriture. Mais Où est le personne n'est... serviteur, là? Non, Où est ton Higgins. serviteur? Higgins. Higgins, il est dans la voiture, voyons, Ah, Vincenzo. si. Reprenez Tu n'as vos pas- esprits. Oh, T'as- c'est pas possible. Attendez, Tu n'as- attendez. Tu n'as pas deux Higgins? Qu'est-ce qu'elle ferait chez Jennifer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un guet-apens. Je crois qu'elle a été enlevée et nous attendent chez Mais vous, non, Jennifer. ne vous C'est inquiétez pas, Erasmus, elle a dû essayer d'avoir de vos nouvelles en venant chez moi, mais elle a trouvé porte close, c'est certain. C'est Vous pas voulez qu'on possible, aille chez alors. moi? Je Ben, regarde dans toutes les pièces et je fouille un peu, Nico. Non. Écoute, tu fouilles, fais-moi un jet de trouver objet caché. Je connais mon appartement. Ouais, ouais, mais Avec tu, 5. tu fouilles dans tous les recoins. Pour toi, tout est conforme à l'idée que tu te fais de ton appart. Il n'y a rien qui a été Personne dans les déplacé. pièces, personne dans la salle de bain. Ah non, ça t'es absolument certain qu'il n'y a personne, mais t'es aussi absolument certain qu'a priori il n'y a rien de suspect. Oui, donc Absolument je- certain. Moi, je J'aimerais jette bien un coup peut-être, d'œil quand même. Ouais, je vais Regarde faire de un peu, même. je- Hein. Jette ça au péril, Je veux regardez. voir s'il n'y a pas... Parce que moi aussi, je suspecte Ouais. quelque chose d'étrange, donc je veux trouver, je sais pas, un objet qui aurait rien à faire ici, une trace, quelque chose, quoi. Vas-y, vas-y. C'est fait. Tu l'as quelque chose pour le MJ? Ouais, mais c'est bien, et c'est ça qu'il faut faire pour les trouver objets cachés. Ah, d'accord. Écoute, tu vois Vincenzo, tu prends le temps d'aller dans chaque pièce. Ouais, je regarde s'il n'y a pas un truc qui me ferait penser à un enlèvement, justement. Il a évoqué ça, quelque chose qui me ferait penser à... Tu, Ouais, tu, de re- suspect, quoi. tu remarques que dans la plupart des pièces, il y a des affaires qui appartiennent à Jeanne. Il y a une décoration qui a l'air d'avoir été faite par une sensibilité plus féminine. Oui, c'est vrai. Voilà ce que tu remarques. Erasmus, Oui, Bon, ben, ruons-nous chez Jessica. On a encore un peu le Y temps a-t-il, non, avant de Jennifer partir. je voulais juste savoir si vous avez bien reconnu l'écriture de Jeanne sur cette note. oui, c'est son Oui, écriture. c'est bien ça. Mais alors, ruons-nous chez moi. Avec un peu de chance. Attendez, je ne suis plus armé. Erasmus, as-tu quelque chose, une arme de plus ici que tu pourrais me J'ai donner là j'ai toujours mon pistolet sur moi, Nico, j'imagine, mon calibre 38. Mais Et est-ce tu que n'as j'ai pas autre chose ici? Un couteau peut-être, un poignard? Ah, poignard, je veux dire une arme à feu, quoi. Ah, Quelque je n'ai chose. pas, je n'ai pas d'autres armes. Ok, allons-y. Les amis, moi je vous propose d'essayer de rattraper Jeanne. Avec un peu de chance, nous la trouverons chez moi et nous pourrons prendre une petite collation avant d'aller à l'enterrement d'Elias. Et Ok. peut-être, Vous repartez dans la voiture avec Higgins, vous descendez donc ce boulevard. Allez, Pour- Higgins. Il faut contourner Central Park pour aller chez toi en fait, Jennifer. Erasmus, sur le bord de la route, si vous ne voyez pas Jeanne en train de marcher, elle est combien? Oui, je regarde. Comment s'est-elle rendue chez moi? Elle Fais-moi En n'a un- pas taxi, laissé, vous pensez? elle n'a pas laissé autre chose sur sa note, une heure, à quelle heure elle se répartie. Non. Ouais, Tu peux me faire un jet de toc en uniquement le MJ si tu veux. je n'irai pas loin, hein, parce que. Est-ce que l'écriture semblait un peu tremblante ou. Jennifer, ton appartement là, il a des escaliers de secours Tu comme vois il y a rien, pas un peu partout. Tu la vois pas dans la Euh, rue.
Vous êtes garé en bas de chez Oui, Jennifer. normalement, oui, oui. Allons-y. Bon, est-ce que cet Enfin. immeuble, il a des escaliers typiquement new-yorkais avec les... Tu veux passer par l'extérieur? des escaliers de secours, quoi. Cet immeuble est un immeuble particulier que je vous avais déjà montré en fait. Ouais, tout à fait. ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oh, punaise. Voilà. Ouais, non. Il y a Wow. forcément des escaliers de service quand même. Alors c'est À pas l'intérieur. c'est pas un immeuble, bien sûr à l'intérieur, mais ce que je veux dire c'est que Ouais. c'est pas l'architecture Ouais, ouais. habituelle des immeubles Ouais, new-yorkais. il y a pas d'échappatoire. Vous sortez de la voiture et vous entrez dans le hall de cet immeuble où il y a bien entendu un concierge qui vérifie les allées et venues, etc. de Jennifer. Tout le monde ne rentre pas dans cette résidence. Ok. Vous, ils vous connaissent parce que vous êtes déjà venu avec Jennifer. Et dans cette résidence, il y a un grand salon d'accueil. Et dans ce salon d'accueil, assis dans un canapé, il y a Jeanne. Ah, Oh, Jade je me dirige droit vers elle. Eh ben, J'essaie de- elle se lève, elle court vers toi, elle se jette dans tes bras. Oh là là, Et elle alors, te mon ami, dit, qu'est-ce que mais tu m'as donné aucune nouvelle depuis hier. Oh J'ai là là, appris, c'est j'ai bien appris le compliqué. meurtre de votre ami par la presse. Tu t'étais censé aller le voir et depuis j'ai aucune nouvelle. Je me suis inquiété. J'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose, qu'il vous était Je à sais, tous je arrivé sais. quelque chose. Je sais, j'ai dormi cette nuit dernière chez notre amie Jennifer car j'avais peur qu'à la suite de cette aventure, me diriger et rentrer chez moi, je sois suivi. Enfin, je ne voudrais pas t'inquiéter, mais il est arrivé quelque chose de grave à Elias. Il est Mais je décédé. sais, je enfin, sais. J'ai lu dans le New York Times son assassinat horrible. Il parle de déviscération. Mais vous l'avez vu, enfin, vous étiez là? Oui, Hélas. nous étions là, Jeanne, nous avons tout vu. Tout cela est lié à cette aventure que nous avons vécue au Pérou et je crois que Elias est parti sur les traces de quelque chose qui l'a dépassé et voilà où nous en sommes. C'est pour cela que j'ai pensé dans un premier temps peut-être te laisser à l'écart et à l'instant où j'aurais pu te prévenir. Nous revenons de la Columbia University, là où j'ai appris que tu n'avais pas donné ton cours magistral ce matin. Bah non, quand j'ai vu que t'as pas dormi à la maison, je suis venu ici tout de suite. Ah bon sang, bon, il ne faut pas s'inquiéter, nous allons cet après-midi à l'enterrement d'Elias. Attends, tu me dis il faut pas s'inquiéter, mais c'est quoi cette histoire de meurtre et pourquoi est-ce que... Bon, je vais vous quitter. Excusez-moi, professeur, content que vous ayez retrouvé votre femme, mais là, j'y vais. Ouais, Je m'en vais. je comprends, Vincenzo. Mes amis, peut-être pourrais-je vous rejoindre quelque part Nicolas, moi je vais dans mon quartier, là, il faut que je récupère une arme, quoi. Ouais. Vous voulez Donc pas que j'envoie Higgins chercher une arme, Vincenzo? Ah, mais Higgins, qu'est-ce qu'il peut faire Bah, il peut tout. T'as même Je- pas d'argent, Vincenzo. Je lui donne une somme, Ah, très bien, puisque une c'est somme comme coquette ça. et il Non, peut mais- nous arranger. Parce que c'est vrai que je n'avais pas noté que nous sommes presque en retard pour l'enterrement d'Elias. Il faut absolument que nous partions. Higgins, reprenez le volant. Jeanne, vous venez avec nous? Je ne suis pas certain qu'elle vienne avec nous, car si elle était vue avec nous, cela pourrait la mettre en danger. Si, Jeanne, si, Ah, d'accord. je voudrais te Jeanne, dire que j'aurai tout le temps peut-être de t'expliquer tout cela, mais là, nous devons partir. Je pense qu'il est bon pour toi de te rendre quelque part où tu serais en sécurité, peut-être une amie, une cousine, tu vois, où tu pourrais te réfugier pour un temps. Pour Comment l'instant, ça, je pense que... je comprends pas, Erasmus, tu sais bien que j'ai le cursus, j'ai mes élèves qui comptent sur moi, je peux pas partir comme ça de New York. Mais oui, mais pourquoi elle partirait? Elle n'a pas été Si. impliquée. Elle n'est pas impliquée, mais nous, bon, vous avez raison, après tout. Non, non, Jeanne, non, non. écoute, continue normalement et nous verrons ce soir, je t'expliquerai tout. Je ne sais pas, D'accord. Erasmus. Moi, je pense que vous avez raison. Si on cherchait à vous nuire, on irait directement chez vous et on tomberait sur Jeanne. Oui, enfin voilà, je ne voulais pas le dire ouvertement devant Jeanne, mais dit comme ça, voilà, les choses sont Ah, dites. excusez-moi, moi je n'y vais pas par quatre chemins. Il y va de la vie de votre bien-aimé, tout de Je même. vous expliquerai tout, Jeanne, mais il faut qu'à ce moment-là, retournez faire ce que vous avez à faire à l'université aujourd'hui, et rentrer à la maison et la porte à double tour. Et je reviens ce soir
Dès que c'est possible, je t'expliquerai tout. Écoute, elle s'en va, mais tu vois à son air, tu la connais que Là, elle doit pas être rassurée. Mais elle a l'air quand même qu'est-ce que un c'est ça? peu Inquiète, plus qu'inquiète, un peu Voilà. paniquée. un peu très inquiète. Elle s'en va et vous retrouvez donc Higgins qui est toujours à vous attendre dans la voiture. Je ne sais pas comment lui dire. Je ne sais pas. Et vous faites quoi? On va à On va- l'enterrement. On Alors, va aller à Higgins, l'enterrement. Higgins. menez-nous prestement à l'enterrement d'Elias. Voici l'adresse. Alors, pour vous rendre au Mount Zion Cemetery, il faut traverser un pont qui est pas loin justement de chez Jennifer, qui est celui où se trouve la voiture là, un des ponts de New York. Le cimetière Mont Zion, c'est étrangement le plus grand cimetière juif de New York. Alors pourquoi est-ce que votre ami est enterré là? Peut-être qu'il est juif en fait et que vous Oui, savez on pas. n'a jamais parlé de confession Non. avec lui. Juif éthiopien. Elias. Peut-être qu'il est juif ou peut-être que il souhaitait être enterré là pour d'autres raisons. En tout cas, vous n'êtes jamais vraiment allé dans ce cimetière jusqu'à maintenant, à part toi, peut-être Jennifer, mais sans raison, a priori non. Et vous avez mis effectivement bien 45 minutes pour y aller, donc vous êtes un peu en avance sur l'horaire qui était annoncé. Donc ce cimetière où la neige tombe, il y règne un silence seulement interrompu par le bruit de vos pas dans la neige. Il n'y a pas grand monde en fait. Vous voyez au loin plusieurs silhouettes, mais peu de gens. Vous reconnaissez Jonah Kensington, qui est pas loin de l'emplacement de la tombe de Jackson Elias. Il y a un prêtre qui est là. Il y a un homme, il y a un Afro-Américain que vous ne connaissez pas, qui est assez grand, assez mince, en costume sombre, et une femme qui est à ses côtés. Tout le monde a l'air prostré, et sur la gauche, un peu à l'écart, il y a une jeune femme noire qui se tient avec un long manteau et qui regarde. Et vous voilà donc arrivé. Jonah tourne la tête, vous voit et vous fait signe de vous approcher. Ok. Je remarque quand même cette femme Ouais. qui se tient à l'écart là de l'autre côté du chemin. Est-ce que son visage nous dit quelque chose? Non, Ah, c'est tu l'as jamais vu. Donc vous voyez effectivement le cercueil de Jackson Elias qui est là. Il y a aussi, en plus du prêtre et de ces différents personnages que je vous ai décrits, il y a deux gars qui ont l'air de travailler au cimetière qui attendent. Et le Jonah se rapproche de toi, Perry, t'es le plus proche de lui, et il te met une main sur l'épaule en disant je suis content que vous soyez là. Vous voyez que la jeune femme qui est là, qui est ici, déjà sanglote un petit peu. Et puis le prêtre se retourne vers vous et vous dit merci de vous être tous réunis pour rendre un dernier hommage à notre frère, à notre ami Jackson Elias. Je l'ai connu petit lorsqu'il était à l'orphelinat de Brooklyn. Il a grandi et c'est devenu un homme qui a passé toutes les espérances que l'on portait en lui, plein de culture, un penseur, un écrivain, un poète aussi, qui a fait beaucoup pour notre communauté,
à Harlem. Nous sommes tous là pour nous recueillir une dernière fois autour de sa dépouille. Et j'aimerais que ceux qui souhaiteraient lui dire quelque chose le fassent. Et vous voyez que ce gars qui est là se rapproche et il se met face à la tombe et il dit je connais Jackson depuis des années. C'était un homme qui était capable de rentrer dans mon bureau et de m'expliquer pendant des heures que le monde était sous le coup d'une grande machination, que une secte étrange avait pris le contrôle des esprits de toute une nation. C'était un homme qui arrivait avec des idées folles, mais lorsqu'il avait fini de son travail, lorsqu'il avait fini d'accumuler ses preuves, eh bien, finalement, il faisait éclater la vérité. C'était un homme comme ça qui était capable de renverser toutes vos convictions, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer la lumière. Et aujourd'hui qu'il part, je pense que le monde sera beaucoup plus sombre. Ouais, qui se tait, et puis tu vois là, la jeune femme fond en sanglots littéralement. Moi aussi, j'y vais faire mon dernier mot et je dis que son œuvre ne sera pas vain et que je vais donner ma vie pour continuer son œuvre et accomplir ce qu'il était ce qu'il était sur le point de faire. Je vais y aller aussi de mon petit mot. Je m'approche de la tombe et je dis Elias, nous nous connaissions si peu. Je suis terriblement triste de savoir parti maintenant, alors que ensemble, avec toi, nous étions sur les chemins de la vérité. Je suis un homme de science, un homme qui cherche la vérité comme toi, mais tu m'as ouvert les yeux sur un champ des possibles que j'ignorais jusqu'alors. Et en cela, je te serai éternellement reconnaissant. Repose en paix, mon ami. Eh bien, je ne peux que dire que tu vas nous manquer, Elias. Tu étais notre ami, notre complice, notre compagnon d'aventure et surtout, toi et moi, nous nous comprenions parfaitement. J'avais lu toute ton œuvre, j'étais complètement férue de ton travail et je pense que tu tenais vraiment quelque chose de précieux pour que tes assassins s'en soient pris comme cela à toi. Eh bien, nous nous engageons aujourd'hui devant ton cercueil, Elias, à avoir le fin mot de cette histoire et à rétablir la vérité. Nous ne lâcherons pas, Elias. Nous resterons là et nous poursuivrons cette quête pour toi. C'est promis. Je m'approche à mon tour. Elias, avant de te rejoindre et de vous rejoindre tous dans l'aventure, j'étais au bord du précipice. Ma vie n'avait plus de sens, la guerre m'avait meurtri et grâce à toi, j'ai retrouvé goût à la vie et tout l'espoir qu'il m'a fallu pour accomplir tant de choses. Tu m'as aidé, tu m'as soutenu, je sais pas comment on va faire sans toi. Alors, je vais te garder en souvenir, en moi. Et comme l'a dit Jennifer, on accomplira tout ce que tu souhaitais accomplir. Tu resteras notre boussole. Jonah Kensington se rapproche à son tour et vous voyez qu'il a un exemplaire du livre qui raconte vos aventures. Et il dit Elias, mon ami, tu es parti, tu n'as même pas pu voir ce dernier livre que tu as eu le temps d'écrire. Je me suis dit que je pourrais t'accompagner pour toujours.
Et il jette le livre dans la tombe et vous voyez que le prêtre vous regarde et dit si vous souhaitez, vous pouvez prendre une poignée de terre et la jeter sur le cercueil d'Elias. Et là, les deux hommes descendent le cercueil dans le trou. Et Jonah prend une poignée de terre, la jette. Je vais faire pareil. Hein. Je le fais aussi. Moi aussi, et je Moi jette un aussi. baiser. Bien. Donc vous faites tout ça. Les deux gars sont comme ça, les bras croisés, ils attendent un certain temps. Puis le prêtre leur fait un signe et il dit j'ai pensé que plutôt que de faire un serment, je pense que Elias n'était pas un homme de sermon justement. Je pense qu'il y a quelque chose en lui qui se méfiait de la religion, qui se méfiait des dogmes, qui se méfiait des idées que l'on met dans la tête des gens. Plutôt que de faire ça, j'ai pensé peut-être vous chanter quelque chose. Et là, il commence à chanter quelque chose. Et miraculeusement, il y a de la musique avec. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Les dernières notes de sa voix se perdent dans le son du vent qui charrie toute cette neige et les deux gars commencent à jeter des pelletées de terre sur le cercueil de votre ami qui disparaît lentement. La jeune femme est en pleurs. L'homme qui est à côté d'elle la prend dans ses bras pour la réconforter, puis après il se retourne vers vous. Il se retourne vers vous et vous serrez la main les uns après les autres. Et il se présente en disant je suis Carlton Ramsey, je suis l'avocat d'Elias, je suis son homme d'affaires, celui qui gère depuis toujours sa carrière. J'aimerais vous demander de venir à mon bureau lundi, le 19, Nous serons. pour le testament d'Elias, dans lequel vous êtes mentionné. Oh. Eh bien, nous ne manquerons pas de venir, Tous les Monsieur 5. Ramsey, mais nous aurons aussi peut-être quelques questions à vous poser parce que, comme vous l'avez entendu, nous avons juré de poursuivre son enquête, de poursuivre sa quête et de comprendre ce qui s'est passé autour de son assassinat. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre qu'il vous racontait tout, Oui, qu'il venait souvent chez vous pour s'entretenir de ses questionnements, de ses recherches, j'aurais beaucoup Donc- de choses à vous dire, oui, mais mais pas ici, bien sûr. pas ici, non. Et C'est pas le moment. venez le 19 à 16h à mon bureau. Je pense que Jonah vous donnera l'adresse. Et ça sera le moment de parler de tout ça et aussi peut-être d'entendre une dernière fois la voix d'Elias. Oh, vous avez un enregistrement? Et il prend la jeune femme avec lui qui pleure et commence à se diriger vers la sortie du cimetière. Jonah est toujours face au trou. Il regarde fixement le trou sur lequel les deux gars sont en train de
jeté de la terre. Il a l'air complètement ravagé par. Je m'approche de lui. Je dis, comment allez-vous, Jonah? Je sais Vous pas- tenez le coup? Je ne sais pas comment on peut aller. Je ne sais pas quoi vous répondre, professeur. Je n'arrive pas. Je crois que je n'arrive simplement pas à y croire. Il était Ah, c'est encore très- vivant il y a 2 jours. Oui, c'est impossible. C'est impossible de le voir ici maintenant. Alors que nous apprêtions à le voir et il nous raconte ses aventures. Nous savions il se savait en danger. Maintenant, nous sommes vraiment décidés à vouloir résoudre cette affaire pour rendre hommage à sa mémoire. Et il fouille dans sa poche et il te dit L'autre jour, lorsque nous nous sommes vus, je vous ai donné toutes les notes et les lettres et les documents que Elias m'avait transmises. Mais j'ai oublié une de ces notes que j'ai retrouvées dans les dossiers. Et j'avoue qu'en la retrouvant, je me suis demandé si je devais vous la donner. Pas sûr. Bon, Il y a 2 pages, elle est toute chiffonnée, il y a 2 pages recto verso. Ouais. alors peut-être prendrons-nous le temps de la lire ensemble avec nos amis. Dans la voiture. Oui. Sur le Oui, nous retour. verrons ça. Moi, Voilà. je me suis, pendant tout ce petit conciliabule, là, je me suis rapproché de la fille qui était au bord, là. Ouais. Tu la tabasses pas? Et je lui. Je Ouais. me rapproche délicatement, hein, normalement, en fait. Mais recoiffe-toi. Si, je suis toujours bien coiffé. Hein. J'ai pas besoin de me recoiffer, malgré la neige. Hein. Mais il y a du vent. Ah, mais je lui dis. J'ai moi aussi besoin de distance pour accueillir la tristesse qui m'envahit. Pas besoin de partager ceci, j'ai besoin de la solitude pour l'accueillir et pour la digérer. C'est aussi votre cas, je suppose. Vous êtes bien éloigné de ce qui se passe, tout comme moi. Vous êtes un ami d'Elias Jackson? Oui, je fus un de ses compagnons de ses dernières aventures. Et je suis donc un de ses amis, oui. Si. De ses dernières aventures aussi, celle du Chelsea? Je mets un temps d'arrêt, je dis si, Vous étiez dans la chambre? si. Elle sort un carnet. Fait... Et mais je veux dire, qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait quoi dans cette chambre? Ils l'ont massacré, c'est ce que la police a dit, mais vous avez vu ça? Vous avez vu ce massacre? Votre carnet, là, c'est pour donner tout ça à la presse, c'est ça? Oui, c'est moi la presse, c'est pour ça que je suis à l'écart, monsieur. C'est quoi votre prénom? Ah, on verra plus tard, non? Ah non, au Par contraire. contre, vous m'intéressez parce que je pense qu'à un moment, il faudra que la vérité sorte. Mais vous aussi, vous m'intéressez Et donc, beaucoup. si, mais vous, les journalistes, vous êtes trop pressés de sortir les choses. Mais vous Et savez, on après, ça n'est nous met en pas... danger. Non, on n'est pas pressé. Il y a un homme qui va se faire électrocuter sur une chaise alors qu'il n'a commis aucun meurtre. Au contraire, si vous savez quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le dire. Je me Vous rapproche êtes qui, mademoiselle? Je me Vous rapproche êtes qui? Je suis Rebecca Schossenburg. Je suis journaliste au New York Times, Eh, spécialisé ça. dans les affaires criminelles. C'est Oui. moi qui travaille Madame sur cette- Schossenberg. Et vous Rebecca. êtes sûr que si je vous... Non mais, ok, vous étiez en train de discuter là, vous êtes là maintenant? Ils arrivent, Ouais, quoi, on ils arrivent approche. plus ou moins. Ils ont l'air d'arriver, ouais. Moi, j'ai dit que j'allais la voir. Hein. rapproche-toi, Oui, je Jennifer. suis. Bah, écoutez, non, je suis venu parce que je m'intéresse aux meurtres qui ont lieu à New York depuis Ah mais quelque vous temps. êtes prêt à révéler quoi? De quelle Non, importance? mais- La vérité, je suis prêt à révéler la vérité, c'est mon Ouais, la travail. vérité, mais vous êtes suivi pour révéler Non. cette vérité? Quelle vérité? Quelle ampleur? Bah, c'est vous qui allez me le Vincenzo. dire, justement. Cette dame n'est pas n'importe qui. Elle a déjà écrit un article au sujet des morts étranges qui similaires à celles d'Elias.
vous savez, elle essaie de défendre. Hilton Adams. Hilton Bien Chère Adams. sûr. madame, Oui, Je- mais dans ce Madame dossier, Rosenthal. il ne s'agit pas juste de défendre, il s'agit aussi d'attaquer les responsables. Donc, Oui, avez-vous les supports, avez-vous hein, avez-vous ce qu'il faut pour assumer tout ce qu'il va falloir assumer? Votre ami, Le il a un problème ou il est toujours comme ça? Oui, il est Ouais, un peu il a- sensible. Excusez-moi, peu mais je suis sanguin, vraiment ravie de vous rencontrer. Je suis Jennifer Smallwood et je pense que nous œuvrons un peu dans le même sens. Nous aussi, nous voudrions innocenter Adams. Et d'ailleurs, comment serait-il coupable vu qu'il est en prison et que Elias semble avoir été tué par les assassins qui ont fait tous ces meurtres? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez de solide, vous, pour assurer la défense de Adams? Et moi, je ne suis pas avocate, je vous arrête tout de suite. Moi, Non, mais vous avez peut-être collecté Non, mais quelques indices? Bien sûr, c'est moi qui Allez. ai enquêté la première sur ces meurtres. Que ça Et en fait- ce sens, vous pouvez peut-être nous aider aussi. On peut Bon, mais s'aider mutuellement. Oui, démontrer que le capitaine de la police de New York est impliqué dans une affaire comme ça, ça vous motive? Vous avez peur? Vous n'avez pas peur? Enfin, vous avez les arguments pour pouvoir faire ça? Votre Intéressant. direction a les arguments pour pouvoir faire ça? elle te regarde, elle te foudroie du regard, elle te dit: Vous pensez que parce que je suis une femme, j'ai peur, c'est ça? Vous pensez non, qu'il pas est du plus tout. facile de... Non, non, non. Laissez-moi J'ai parler. côtoyé des femmes à la guerre. Alors donc, fermez-la il une n'est pas la minute. question de femmes. Fermez-la Non, une je la minute. ferme si je veux. Oui, vous êtes comme tous les hommes en fait. Vous parlez mais vous n'avez rien à dire. Peut-être. Si. Ah oui. Ouais. Si Non. tu entends ce que j'ai à dire. c'est Ah, toi ah, qui- Vincenzo, c'est toi qui- Vincenzo. Calme-toi, Ou à la Vincenzo. limite vous parlez pour rien dire peut-être. Je ne sais Ah, je pas. prends J'ai pas Vincenzo, encore, je l'écarte un peu. j'ai pas encore statué sur votre cas. Mais attendez, Écoutez, Madame Rebecca la, Schoenberg. la discussion m'intéresse de toute manière. Si vous avez été là dans cette chambre d'hôtel, est-ce que vous avez vu les meurtriers? Madame Schussenberg, nous allons faire un échange d'informations. Dites-nous ce que vous savez exactement sur ces meurtres et nous vous raconterons ce qu'on sait sur Un le meurtre échange d'Elias. d'informations, c'est possible. Mais pas ici. Peut-être que nous devrions tous aller dans ma voiture. Non, ça sera dans mon bureau New York Times. Quand? Très bien. Quand vous voulez. Eh bien, allons-y tout de Alors, suite. allons-y. Pas tout de suite parce que j'ai un rendez-vous, mais ça peut se faire en fin de journée. si vous voulez. très joli. Voilà, Très joli. je vais vous expliquer. Mon problème à moi, c'est que Chips. je sais qu'Hilton Adams, qui va donc se faire griller sur la chaise électrique dans quelques jours ou quelques semaines, on ne sait rien, n'a pas commis ces meurtres. Je sais que, comme l'a laissé sous-entendre votre camarade, la police de New York a peut-être à voir aussi dans tout ça, puisque c'est elle qui l'a envoyé à la chaise électrique. J'aimerais totalement savoir qui a commis ces meurtres et faire sortir Monsieur Adams de prison. Si vous êtes en mesure de m'aider à faire ça, je serai sans doute en mesure de vous aider à faire un certain nombre de choses. Nous voulons la même Nous sommes chose dans le même que camp. vous. Et je sais aussi que votre ami Jackson Elias a visiblement été assassiné par là ou les mêmes personnes que celles qui tuaient déjà auparavant. Les mêmes personnes, oui. Donc oui, ça m'intéresse. Maintenant, je ne vous cache pas que ça m'intéresse pour écrire des articles. Comme vous l'avez sans doute compris, je suis journaliste, ce qui m'intéresse, et c'est là où les histoires de courage me font un peu rigoler, parce que moi, les articles, je les écris, ils paraissent dans le New York Times, tous les New-Yorkais les lisent, et il y a mon nom au bas de l'article. Donc, s'il y a Et- bien et une madame- preuve de courage, c'est celle-là. Ne craignez-vous pas justement qu'il n'est plus question de courage quand il s'agit de révéler une vérité qui est, je dirais, peut-être très difficile à croire. Ah bah demain, je si dis- vous Mais- si vous m'amenez les preuves, ou si je trouve les preuves, alors après, bien entendu, il faut qu'elles soient solides et peut-être étayées de manière enfin, impossible à révoquer, que quelqu'un dans la police de New York est corrompu dans une affaire, je ferai sortir l'affaire, c'est mon métier. Je ne dis pas que nous souhaiterions vraiment justement que la vérité éclate et que cet homme innocent soit libéré, bien sûr. Seulement, il y a des choses certainement que nous
nous ignorons et qui se passe derrière cette affaire, qui peuvent mettre la vie en danger de personnes comme vous, et d'autant plus peut-être comme nous sommes des citoyens ordinaires. Vous avez peut-être vos protections en tant que journaliste au New York Times. Et encore, je me demande, voilà, tout ça. Erasmus, vous vous embêtez pour rien. Un journaliste n'est pas censé révéler ses sources. Nous pouvons donner des informations à Madame Schoenberg sans qu'elle nous cite dans son article. Oui, mais Faites-moi tous un jet de trouver objet caché en cachet. Mais normalement, le fait même que Jackson Elias ait été assassiné alors que Adams est emprisonné devrait Le disculper. le disculper. Je suis bien d'accord avec vous. Mais Miss, il me semble, mademoiselle Schoenberg, que nous sommes dans le même camp. Miss Mais bien sûr. Tuesday, c'est vous, Docteur Oui. Tuesday, ouais. Oui. J'avais couvert, enfin pas moi, mais un camarade à moi avait couvert l'ouverture de votre dispensaire. Je suis bien d'accord avec vous. C'est bien ça le problème. Seulement, si personne n'amène des éléments plus concrets, alors vous me direz c'est difficile d'être plus concret que la mort d'un homme, mais même si l'enquête est rouverte, si personne ne fait rien pour Adams, vous savez combien ils en font griller par an depuis qu'ils ont réouvert, enfin depuis qu'ils ont installé la chaise électrique dans la petite maison de la mort là qu'ils ont créée à Sing Sing, ils en font griller 200 par an. Ça fait presque un tous les jours, hein, enfin un tous les 2 jours. Donc autant vous dire que ça serait facile de faire griller Adams et puis ensuite de dire c'est bon, on a une autre coupable. Non. De toute manière, nous Si, passerons ben- vous voir à votre bureau, c'est certain. Demain, à quelle heure vous arrangerez Il a dit ce soir, cet Ce après-midi. soir, Vous pouvez venir Alors, si vous voulez en fin de journée, je serai là. fin de journée. Sinon demain quand vous voulez. hein. Fin de journée, nous serons là. À quelle heure? Si, nous vous amènerons les preuves, en tout cas le témoignage de ce que nous avons vu qui disculpe cet homme. Et nous vous amènerons les preuves que un des plus hauts gradés de cette ville est impliqué dans tout ça. Hein. Et pour votre gouverne, Parfait. hein, si vous aviez été un homme, j'aurais tenu exactement le même discours sur le courage ou pas. Et je m'en vais. Eh bien, Pardonnez notre ami Ah. Vincenzo, Madame Schoenberg, il a son franc-parler. Mais il peut être utile à 16h, vous savez. Bien, je vais vous laisser, il fait un froid atroce. très bien. À ce Alors, nous soir. te disons à tout à l'heure. Elle part. Vous entendez ses pas dans la neige. Et vous êtes maintenant seul dans ce cimetière avec juste le bruit des 2 hommes qui sont en train de terminer de remplir la tombe d'Elias.